Dans la vie, il y en a qui comptent les uns ses autres. Il y en a d'autres qui comptent des chiffres. Mais lui, il comptait des histoires. Il s'installait au coin des rues de Sherbrooke pour penser à voix haute, raconter le passé imparfait, le passé simple, le passé décomposé. Il disait « Moi, j'ai pas grand-chose à offrir. La seule chose que j'ai, c'est quelque chose à dire. » Il n'y avait rien, absolument rien, à part sa voix et sa langue pour s'exprimer. Ah, il faut aussi dire qu'il y avait dans ses mains 3 ballons blancs, bien gonflés. Le compteur était dans ses mains durant toute la journée. Il parlait donc aux passants, avec un accent prononcé qu'il prononçait sans renoncer. Certains disent que l'accent tue la langue, mais lui, au contraire, disait qu'il l'accentue. Dans le froid de l'hiver, il prenait place, faisant du trottoir sa scène, pour offrir ses mots. C'était un artiste de la rue, un artiste rural, à l'oralité irréelle. Un jour, il s'adonnait à son art oratoire. Sur le bord de l'intersection King-Wellington, il y a une dame qui l'a interrompu. Elle l'avait pris par surprise en lui donnant une petite tape derrière le dos, en lui disant « Bouh ». Le compteur s'est retourné, avait fait face à la dame. Elle s'était approchée, elle s'était mise à lui parler, à lui offrir quelque chose. Elle a dit « Ah! T'as des beaux ballons, toi! » Elle a dit « Si tu me donnes un quart de tes ballons, je vais te donner suffisamment d'argent pour que tu puisses boire autre chose que tes paroles, et ça, jusqu'à la fin de tes jours. » Bah, le compteur était bien enthousiasmé à cette idée-là, à avoir de quoi à boire jusqu'à la fin de ses jours. Mais il a levé les yeux vers ses ballons, et s'est rendu compte qu'il n'y en avait seulement que 3. Impossible d'en donner le quart. Mais, perspicace, il a dit à Madame Bou, « Regardez, Madame Bou, je vais faire mieux que ça. Je vais vous offrir le tiers de mes ballons. C'est bien plus que le quart. » Mais Madame Bou est restée de marbre. Elle c'était bien important pour elle, le corps. Tout ce qui était le corps, les plaisirs du corps, le corporel, elle tenait bien gros à ça. Ah, le compteur était bien embêté. Mais, surtout, à force de crier puis de compter de même toute la journée, il avait soif. Soif de richesse? Soif de succès? Non, juste soif pour une bonne petite bière tablette. Mais, il regardait dans ses poches, il n'y avait pas un seul sou. Non, sa poche était bien vide, il s'était vidé la poche, il n'y avait plus une scène. Mais, quand t'as rien, ben t'as rien à perdre. Le compteur a fait signe à Madame Bou de l'attendre, puis il s'est lancé à Wellington à la recherche d'une solution à son souci. Puis, à Wellington, ben, il a passé dans la vitrine d'une boutique de livres usagés. Ouais, il est passé devant la vitrine d'une boutique de livres usagés, puis dans cette vitrine-là, il a vu un beau ballon blanc. Un ballon blanc bien rond, comme il en avait besoin. Le compteur est entré dans la boutique, puis s'est mis à parler au libraire. Le compteur est arrivé dans la librairie, puis a expliqué au libraire qu'il lui fallait ce ballon blanc-là. Mais lui a expliqué aussi qu'il n'y avait pas d'argent pour l'acheter. Et le libraire lui a répondu « Cette boutique-là est comme toi. Elle a juste des mots à offrir. Offre-moi les tiens, je vais te prêter mon ballon. » Alors là, à ce moment-là, le compteur s'est mis à raconter son histoire la plus incroyable au libraire. Puis, en échange, le libraire lui a prêté son ballon blanc. Le compteur est venu vers Madame Bou, qui lui a présenté le 4e ballon. Devant ça, elle a dû lui promettre d'apparaître dans les bars de Sherbrooke, toujours en lui donnant une petite tape derrière le dos, en lui disant « Bou » pour lui payer à boire. Puis encore aujourd'hui, elle le fait. Mais là, Madame Bou est plus jeune, hein? Fait que des fois, elle se trompe de personne, puis elle fait bout à d'autres personnes que lui.
Mais c'est pas grave, ça fait rire les étudiants. En retournant chez lui, en retournant reporter le ballon au libraire, le compteur il souriait. Ben, d'abord parce qu'il pensait à toute la bière qu'il allait pouvoir boire, mais aussi parce que maintenant, il savait qu'il allait toujours trouver, dans les profondeurs de la nuit, quelqu'un pour casser sa solitude. Dans la vie, des fois, pour avoir un peu plus, ça prend un peu des autres. Ah, pour les autres, l'aide offerte va souvent faire aucune différence. Mais pour celui qui la reçoit, ça va tout changer. Dans cette histoire-là, au début, le libraire avait dans sa vitrine un seul ballon blanc. Puis à la fin, ben, il y avait encore dans sa vitrine un seul ballon blanc. Pour lui, ça n'avait fait aucune différence. Mais pour le compteur, ça avait tout changé. Pour le compteur, ça avait rendu un monde possible.